Des questions. Bonjour Edith. Bonjour. Bonjour Edith. Merci de me recevoir. Je suis ravie de rencontrer Monsieur Daquet. Appelez-moi Patrick, Edith. Patrick. Vous habitez où, Edith? En Gironde. Ah, il y a beaucoup de du sud-ouest qui vous appellent. Eh oui. Eh oui. Alors, on vient de parler du tambour. D'ailleurs, ça a dû vous plaire, Edith? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et après, moi, je suis très sensible au son, aux fréquences, oui. au chant. Voilà, j'ai découvert ça lors d'un stage de yoga avec les mantras. Ça a été vraiment une révélation. Toutes ces vibrations que j'ai reçues. Alors, je précise, les mantras, ce sont des mots qu'on oui. répète, avec des vibrations qui sont très, tout à fait, oui. qui sont d'ailleurs pas tout à fait par hasard. Et c'est vrai que ça résonne. Il y a comme une caisse de résonance finalement. Oui, le corps, c'est une boîte de résonance en fait. D'ailleurs, les hommes médecines ou les femmes médecines, quand elles sont en état de communication avec le monde invisible, quand elles chantent, c'est souvent des voix particulières qui ne correspondent pas nécessairement à l'esthétique de ce qu'on appellerait bien chanter. Et pourtant, c'est parfait. Ah oui, tout à fait. Les chants dits traditionnels viennent toucher notre âme, nos cœurs et notre corps. Le chant est une médecine. Tout à fait. Quand l'homme et la femme médecine sont habités, ils vont chanter la guérison de la personne. Et j'ai une amie qui est chamane, et un jour elle nous a fait un peu de tambour avec le chant. Oh, je la reconnaissais pas du tout. J'ai dit là, c'est fort, c'est puissant, c'est magique. Il y a ça, les fréquences aussi, le bol tibétain, donc il y a différentes grosseurs, donc ça ne va pas. Oui, les bols tibétains, c'est vraiment très bien parce qu'on part vraiment du aigu au grave ou du grave au aigu, enfin qu'importe, mais c'est vrai que c'est très très intéressant. Vous qui aimez cela, vous me permettez, Brigitte, de lui donner un conseil précis? Mais bien sûr. Oui. Alors voilà ce que je vous propose et ça va intéresser les auditeurs. Baladez-vous dans la forêt. Ouais. Allongez-vous, mettez-vous contre l'arbre, debout ou assise, que vous ayez un contact avec l'arbre, et surtout de face, plutôt avec les mains dessus. Et vous allez faire un son en partant d'un son très très grave et monter un son très très aigu. Et il y a un moment donné, vous allez vous bloquer à un son, vous serez sur la fréquence de l'arbre. Ça s'appelle le chant de l'arbre. Tout le monde peut essayer. Vous allez être émerveillé. Alors, ceux qui chantent mal, allez-y, vous verrez que vous allez bien chanter. Vous partez dans le grave, les racines, et vous montez. Et vous allez, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Vous resterez sur une fréquence de son. C'est la médecine de l'arbre. Ah, super. Concret, ça. Mais les arbres ont un pouvoir extraordinaire. Oui, ils ont une fréquence vibratoire. Ah, ça va me faire du bien parce que j'arrive pas à communiquer comme il faut avec. Et ça y est, vous avez la solution. D'accord, j'ai la solution, super. Et je voulais dire aussi, donc j'ai fait de la danse africaine. Alors donc, c'était avec des percussionnistes. Oui. Et selon la caisse, si c'était un djembé aigu, moyen, grave, ou des dooms, des trucs comme ça, je n'ai pas du tout le même ressenti. Et il y avait certains percussionnistes où alors je rentrais en transe, là, je m'envolais. Il faut savoir qu'en Afrique, on appelle ça un maître tambour, celui qui justement a l'art de la maîtrise du tambour sacré, et lui aussi est en correspondance avec les plans vibratoires de l'invisible. On l'appelle le maître tambour. Vous avez ça dans toute l'Afrique. Donc c'est aussi une guérison qui passe à travers le tambour. Mais c'est pas n'importe quel tambour et n'importe quel percussionniste de tambour. C'est vraiment un peu, chez les Celtes, on appelle ça un barde. C'est-à-dire qu'il maîtrise par le son et le chant. Lui, il maîtrise par le tambour sacré, voilà. Mais en Afrique, le tambour est un instrument qui est très très utilisé. Tout à fait. D'ailleurs, au festival, nous avons un maître tambour célèbre qui vient du Congo. Et nous avons un maître danseur qui s'appelle Elima Nkambo, qui vient aussi du Congo. Et je voudrais dire que tous ces
sons, ces vibrations sont thérapeutiques. Tout à fait. Mais nous sommes, nous les humains, de la vibration et de l'ondulation. Donc quand on n'est pas bien, on est désharmonisé. Et donc les sons extérieurs, quand ils sont faits par des personnes compétentes, permettent de réharmoniser. L'être humain en désharmonisation, oui, j'ai pas d'autre mot. Déséquilibre. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, le bruit, et là je parle du bruit, je parle pas du tambour, je parle du bruit, il est très toxique, quand on est dans des endroits, par exemple, très très bruyants. Brigitte, oui. On peut être on peut se sentir pas bien du tout, donc le bruit, c'est pas n'importe quoi, donc forcément des bruits, des musiques qui sont dans des vibrations qui sont positives, nous font du bien, puisque le bruit nous fait du mal. Ça va pas faire plaisir aux petits-enfants, mais ceux qui écoutent du métal, ça déglingue complètement les corps subtils. Musique de métal. D'accord. Alors ils font des signes bizarres et tout. Alors, je sais qu'il y a des jeunes qui sont passionnés de ça, il y a beaucoup de monde, en Bretagne, chez nous, à Nantes, il y a le grand festival, mais ça déglingue les corps subtils. Oui, j'entends ce que vous dites et je pense que tout le monde l'entend bien, mais parfois, on a besoin de quelque chose qui soit plutôt négatif pour sortir de soi des choses négatives. Donc c'est peut-être à un moment donné, surtout au moment de l'adolescence, on a du mal de vivre, on a peut-être et peut-être que ça aide à passer ce cap et que finalement c'est très bien. Dans la tradition celte, c'est exactement cela. Brigitte, encore une fois, vous êtes tellement juste. Non, mais il y a une cérémonie qui s'appelle de passer du chaos à l'ordre. C'est-à-dire qu'on part sur des sons de tambour complètement désharmonieux, violents. La personne donc rentre dans une sorte de déséquilibre en dansant, et petit à petit, la musique revient dans l'ordre et remet de l'ordre, et c'est passer du chaos à l'ordre. Donc c'est une cérémonie, un rituel de passage. Et je vais prendre un autre exemple. Le problème de nos jeunes, excusez-moi, c'est que quand ils sont dans ces choses-là, ils n'ont pas nécessairement derrière la remise en équilibre. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Oui. Non, mais c'est un peu comme les films d'horreur. Moi, quand j'étais très jeune, j'adorais regarder des films d'horreur. Aujourd'hui, je ne peux plus. Mais j'en avais besoin et ça m'a certainement aidé à dépasser des... C'est vrai, Brigitte. Donc c'est important aussi de toujours comprendre que le négatif, parfois, permet d'évacuer peut-être des zones pas très belles chez nous. En tout cas, c'est Ordo ab Chaos. Ben merci Edith, en tout cas, merci beaucoup. Edith. Et puis bon rendez-vous avec les arbres prochainement. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, vous allez voir, et nos auditeurs et auditrices, essayez-le, allez chanter l'arbre qui est dans vos bras. Allez, on fait une petite pause, Patrick Daquet, et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio.